nouvelle session d'information sur A30 Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Ce journal s'ouvre par la présidence où le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu en audience le mercredi 15 mars les représentants de la dynamique des leaders politiques et communautés de la Grande Orientale. Selon le service de la communication de la présidence, les échanges entre le président Félix Tshisekedi et les leaders de Haut-Ouélé, Bazouélé, Ituri et de la Chopo ont tourné autour de problèmes liés au développement de cette partie du pays, parmi lesquels la sécurité, les infrastructures et des problèmes d'ordre économique. À ces hôtes, le président Tshisekedi a présenté et expliqué le programme de 145 territoires qu'il considère comme la solution aux différents problèmes évoqués. Signature à Kinshasa du PV de la poursuite des négociations entre, d'une part, le gouvernement congolais représenté par la Société congolaise de transport, de l'autre part, le groupe Qatar méditerranéen. Au centre de ce partenariat, un triple objectif, à savoir l'aménagement et l'équipement du port de Matadi ainsi que l'exploitation du terminal spécialisé au traitement de containers. C'était ce mercredi lors d'une cérémonie présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. L'objectif visé dans la signature du contrat entre le gouvernement congolais et les groupes Qatari MSC, de façon globale, la modernisation du port de Matadi dans son terminal des conteneurs. Selon le directeur général de la FCTP, ces travaux attendus s'inscrivent dans le cadre du mariage entre son entreprise et le groupe MSC. Ainsi attend-on faire face à la concurrence et à l'occasion favoriser la baisse des prix liés à l'importation et à l'exportation. Et aujourd'hui, on était sur le volet des conditions suspensives qui ont été éprouvées, mais les discussions vont continuer encore d'ici 2 mois pour qu'on puisse avoir la version finale afin de pouvoir commencer effectivement les travaux et moderniser les ports pour faire face à la concurrence qui nous mine depuis plusieurs années. Le problème, c'est qu'il faut qu'un travail scientifique se fasse. Donc les balisages se feront et les ports seront équipés et puis on va améliorer sensiblement les conditions internes d'exploitation pour baisser les prix afin que le consommateur final soit servi avec les prix meilleurs des produits sur le marché. Vous savez que quand les conditions internes ne sont pas les meilleures, ça fait augmenter les prix. Et avec l'apport de la technologie, nous aurons des conditions internes à moindre coût et la fluidité de produits qui seront soit à l'import, soit à l'export. Au nom du groupe MSC, son président Diego Aponte salue l'évolution positive de ce dossier. C'est là d'autant plus que la population congolaise sera le plus grand bénéficiaire de la modernisation de ce port de Matadi. Les travaux vont commencer très rapidement. Je pense que d'ici l'été, on pourra déjà commencer à travailler. Beaucoup d'études de sol, beaucoup de travaux préliminaires ont déjà été faits. Et donc nous, on est prêts. On attendait ce jour de la signature. On est très fiers et très heureux de se marier avec l'État congolais pour faire de très belles choses ensemble et de vous aider à agrandir dans les années qui viennent. Et nous, on en est convaincus. Je pense que vous êtes un super pays avec une population jeune qui a envie de travailler. Et donc, on va vous aider à réaliser votre rêve. Outre le chef du gouvernement, maître de sillon de cette cérémonie, la ministre d'État en charge du portefeuille et le ministre intérimaire des Transports étaient aussi les grands témoins oculaires de cet événement. Dans l'actualité également, Kinshasa abritera du 18 au 20 mars prochain la rencontre du Conseil des ministres des États membres de la SADC. C'est dans ce cadre que la réunion de hauts fonctionnaires du comité de ces États a eu lieu pour préparer cette rencontre ministérielle. Des assises sous les thèmes promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement de chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Angèle Makombo, secrétaire exécutif adjointe de la SADC, invite le pays à s'impliquer pour la réussite de cette activité.
Le 18 et le 19 mars aura lieu le Conseil des ministres des États membres de la SADC. SADC qui regroupe 16 États membres, dont la RDC, c'est l'organe exécutif de la SADC qui prend comme au niveau de chaque État des décisions et qu'il faut mettre en œuvre. Et là, nous sommes en train de préparer ce Conseil des ministres. Et ce qui précède toujours le Conseil des ministres, c'est ce qu'on appelle la réunion des hauts fonctionnaires, le comité permanent des États membres de la SADC, qui prépare pour les ministres qui vont arriver ce Conseil des ministres. Eh bien, pour mes compatriotes congolais, il est grand temps de vous intéresser à la SADC. C'est quoi au juste la SADC? Ses objectifs, sa mission, sa vision. Qu'est-ce que moi, en tant que Congolais, je peux faire pour m'impliquer plus dans la SADC? Pour trouver, pourquoi pas, un emploi à la SADC, un stage à la SADC. Et ce que je dis surtout aux jeunes, aujourd'hui, je dis impliquez-vous davantage, mais ça passe par deux conditions. Alors là, c'est incontournable, sine qua non. Je dis, c'est l'informatique. Deuxième chose, c'est l'anglais. Ce sont des insultes envers les Congolais, a déclaré Christopher Ngoy, le coordonnateur de la société civile de la République démocratique du Congo, face aux propos de l'ambassadeur de France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon le diplomate français, la République démocratique du Congo ne doit rien attendre de l'ONU qui n'a pas la baguette magique pour cela et renvoie la balle à la RDC qui est appelée à régler ce problème interne. Mais n'attendez pas des Nations Unies qu'elles règlent les choses de manière magique et de manière instantanée et à la place des autorités congolaises. Tout Congolais, patriote et digne de ses noms, ne peut en aucun cas avaler et applaudir les propos débités par l'ambassadeur de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies autour de la guerre à l'est de la RDC. Propos mal accueillis par Christopher Ngoy et la société civile de la RDC qui les ont mal perçus et les ont qualifiés d'insultants pour la RDC, obligée de compter sur elle-même. Et voir de telles paroles sortir des hauts responsables des Nations Unies, alors que nous tous connaissons l'histoire et nous la maîtrisons, alors vu à partir de l'œil du peuple, c'est une insulte. C'est une insulte et ça, je crois que ça ne passe pas. Dans l'opinion, ça ne passe pas. Et voir pendant que nous nous souffrons, nous sommes en train, le peuple est en errance, on risque de couler. Les messieurs arrivés en cravate et tout ça, ils ne vivent pas, ils n'ont même pas l'impression de comprendre notre souffrance, notre misère. Mais ils nous disent que moi, écoutez, vous souffrez, c'est bien, mais nous ne sommes pas là pour régler tous vos problèmes. Les problèmes nous sont tombés dessus. Ce n'est pas nous qui étions allés les chercher. À cette même occasion, le coordonnateur de la société civile de la RDC a foulé aux pieds toute démarche quelconque dans le sens des négociations entre la RDC et les terroristes du M23. Mais nous déplorons seulement le fait qu'on vienne nous dire ça. La réalité, c'est quoi? Nous pousser à négocier avec les rebelles, ça nous ne le ferons pas. Là, je l'ai dit tout de suite, au nom du peuple congolais. Nous ne le ferons pas. On ne le fera pas. De deux. De notre lecture à nous, nous comprenons que ils sont venus nous dire qu'il faudrait, ils vont punir, ils vont sanctionner les groupes rebelles. Pour eux, la stratégie a toujours été de mettre tout le monde dans un même sac. En vertu de sa souveraineté, estime cet activiste de la société civile, la RDC va se battre pour la sauvegarde de son intégrité territoriale. Parlons du processus électoral dans ce journal. À travers un communiqué publié le mercredi 15 mars 2023, la Commission électorale nationale indépendante a prolongé de 15 jours l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la 3e ère opérationnelle. La centrale électorale justifie sa décision dans le souci permanent de préserver le caractère inclusif des opérations en cours afin de permettre à tous les Congolais d'obtenir la carte d'électeur
et de figurer sur la liste électorale. Il faut noter que cette aire opérationnelle est composée de provinces du Bas et Haut-Uélé, Ituri, Maniema, Nord Kivu, Chopo, mais aussi les États-Unis d'Amérique et le Canada. Rendons-nous à Katana, dans la province du Kasaï oriental, ayant été informé de conflits entre le Bena Kapuya et Bena Mwemba. Le gouverneur Patrick Mathias Kabea a effectué une mission le mercredi 15 mars dans ce territoire. Sur place, l'autorité s'est entretenue avec les chefs coutumiers de ces tribus. Patrick Mathias a prêché la paix dans ce territoire. À l'occasion, le gouverneur se rendu compte de l'état d'avancement des écoles en construction dans le cadre du projet de 145 territoires. Le gouverneur de province, Patrick Mathias Kabea Machabidi, s'est rendu ce mercredi 15 mars dans les territoires de Katanda, à 60 km de Mbujimaï. Sur les lieux, l'autorité provinciale a tenu un conseil de sécurité avec le responsable du territoire. Après ces conseils, le chef de l'exécutif s'est entretenu avec des chefs coutumiers. À l'issue de la réunion, ces chefs coutumiers de groupements en conflit se sont exprimés en ces termes. Comme nous lui avons soumis nos desiderata, à lui de prendre les mesures pour restaurer la paix dans ces territoires. C'est le grand problème que nous avons. Le problème qui nous inquiète est la sécurisation du territoire de Katanda. Cette situation date d'il y a 2020, raison pour laquelle les habitants de Mwembia et ceux de Kapuya ne viennent pas ici, à Katanda, s'ils n'ont pas la sécurité. Le gouverneur de province prenant la parole a prêché la paix et la cohabitation pacifique, car c'est la preuve du soutien que l'on accorde au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour rétablir la paix, le chef de l'État nous demande de travailler ensemble avec les forces de l'ordre pour maintenir la paix et l'ordre public afin de faciliter le développement. C'est pourquoi les agents de l'ordre viendront s'installer ici dans cet objectif. Après son adresse à la population, Patrick Mathias Kabea Machabidi, un homme de terrain, a visité les chantiers du centre de santé Moulola, construit dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Il a par la même occasion visité aussi l'épée Tunanganganaï, dans le cadre toujours du même programme. Pour clore sa mission à Katanda, le gouverneur de province a lancé le travaux de champ de forces armées de la République démocratique du Congo sur les sites ciblés par le gouvernement. Sur le chemin de retour vers Mbujimaï, le chef de l'exécutif provincial s'est arrêté dans les territoires de Tshilenge pour palper du doigt l'érosion qui menace de couper en deux la nationale numéro 2. Sur place, il a donné des instructions au directeur provincial de l'office de route qui va devoir s'y atteler avec son équipe pour stopper cette érosion qui risque de pénaliser la population du Kasaï oriental en général. Retour à Kinshasa ce jeudi avec l'ouverture des travaux de la mise à jour du plan cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. Durant 2 jours, les experts du système des Nations Unies, le gouvernement congolais et la société civile vont valider les activités à mener durant l'année 2023. Ces travaux sont penchés sur 3 axes, dont la paix, sécurité et justice et l'inclusion économique. Je vous propose d'écouter Diar Aboubakri, chef de bureau du coordonnateur résident du système des Nations Unies. Ce que nous allons faire aujourd'hui s'appelle le développement d'un plan de travail conjoint. Ça veut dire que le système des Nations Unies, toutes les agences confondues, ainsi que les partenaires nationaux au développement, s'assoient ensemble et essayent de voir dans le cadre de la mise en œuvre du cadre de coopération, qui est le document stratégique qui a été signé entre le système des Nations Unies et les pays, comment on va mettre en œuvre pour l'année 2023. Donc on les fait, on peut se poser la question pourquoi on le fait au mois de mars, parce que c'est un travail qui avait été déjà fait l'année dernière, sur lequel on avait déjà développé les activités pour 2022 et 2023. Là, ce qu'on va faire, c'est une mise à jour par rapport aux activités qui avaient été prévues sur ces 2 années. Qu'est-ce qu'on a pu réaliser en 2022, qu'est-ce qu'on n'a pas pu réaliser, qu'on voudrait reporter en 2023, et quelles sont les nouvelles activités qu'on va rajouter en 2023 pour nous assurer que la mise en œuvre de ces cadres de coopération va être effective
et permettre d'atteindre les objectifs que nous poursuivons. Ce plan de travail va tourner autour de 3 axes stratégiques. Le premier axe stratégique, c'est les questions paix, sécurité, justice. Le second axe stratégique tournera autour des questions d'inclusion économique, si je veux dire, en développement économique inclusif. Et le troisième, c'est au renforcement des services sociaux de base, santé, éducation, eau et assainissement, et à l'assistance humanitaire. L'ambassade de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo a offert un dîner à l'honneur de 8 jeunes filles gagnantes du concours ambassadeur d'un jour initié par la représentation britannique au Congo en collaboration avec 7 autres ambassades. Le concours a permis aux jeunes filles d'expérimenter la vie d'un ambassadeur pendant 24 heures. L'initiative est une opportunité pour encourager les dames à devenir des leaders. Suivez. À la résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni accrédité en République démocratique du Congo, différentes personnalités féminines et corps diplomatiques ont rehaussé de leur présence pour la présentation de 8 lauréats de la 2e édition du concours ambassadeur d'un jour en marge de la Journée internationale des droits de femmes, activité organisée en partenariat avec 7 autres ambassades dont la Suisse, la Belgique et la Suède. Le but à l'origine, en fait, c'est de donner des opportunités aux filles à l'école secondaire pour explorer un peu les carrières, explorer les opportunités, d'évaluer elle-même ce qu'elle veut faire à l'avenir, mais aussi de montrer qu'elle peut décider. Âgées entre 14 à 18 ans, ces filles ont vécu et expérimenté la vie d'un ambassadeur. Bien avant, elles étaient au nombre de 100 candidates soumises à un test répondant à une question liée au développement communautaire et au rôle de la femme dans le développement durable et le maintien de la paix. J'ai vécu le stress d'un ambassadeur, de toujours la perfection. C'est un travail très difficile et j'ai apprécié la façon dont ils m'ont reçu et la façon dont ils m'ont expliqué comment ça se passe avec. Le thème que j'ai eu à exploiter portait sur les érosions. Et parce que, en fait, j'ai choisi ce sujet parce que l'érosion, c'est un phénomène que nous vivons énormément en RDC. C'est un phénomène dévastateur qui enlève la paix et qui trouble le développement harmonieux de notre pays. Bon, ça m'a poussée encore à plus aimer mon pays et ça m'a motivée à toujours servir mon pays. Emily Maltman, ambassadeur du Royaume-Uni accrédité en RDC et hôte de l'événement, encourage les lauréates à devenir des leaders pour la vie. Le Royaume-Uni a ciblé les femmes et les filles comme un cœur de notre politique. Donc on pense à dans chaque politique et chaque programme que nous faisons, il faut penser à quelles sont les opportunités pour les filles et les femmes ou les barrières pour avoir accès. Et je pense mon message à chaque fille, c'est d'oser, de rêver à ce qu'elle veut faire à l'avenir parce qu'il n'y a rien qui est impossible. Selon la diplomate britannique, son ambassade s'est engagée à donner aux jeunes filles congolaises les moyens de faire une différence positive. Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi de ce jeudi 16 mars 2023 au 2e niveau du bâtiment abritant le groupe de presse Radio et Télé 7 à Kinshasa dans la commune de Lagombe. Bien que le feu a été maîtrisé, l'on déplore cependant d'importants dégâts matériels partis en fumée. Reportage Mecha Guabeno et Alfonso Mabaya. C'est au plateau des Télé 7 que l'incendie s'est déclaré. Ce n'est plus que l'odeur du soufre. Tout le matériel important de la chaîne partit en fumée. À l'intérieur, d'autres pièces touchées par la flamme, l'on peut encore sentir la chaleur qui dégage le mur. Malgré la perte des matériels, aucune perte en vies humaines à déplorer. Tous les personnels est sortis indemnes. C'est vrai, j'étais à la rédaction en train de préparer déjà la grande édition du soir. Il y a une de nos camérawomen qui était au-dessus, celle qui a vécu justement ce qui est arrivé. Le temps de venir nous alerter, nous devions justement remonter au-dessus parce que nous sommes en bas et puis les studios sont au-dessus. Le temps de remonter au-dessus pour constater, il y avait déjà presque une grande flamme et on ne pouvait pas faire autrement. C'est comme ça que je devrais recourir à côté, comme nous sommes voisins à la banque Equity. C'est la banque qui devrait nous venir au secours en attendant que d'autres services de l'État ne viennent. Jusque-là, l'origine reste inconnue. C'est vrai, il y a des gens qui sont en train de faire les constats. Peut-être dans les jours à venir, nous serons tous mis au parfum au regard de ce qui nous est arrivé. Presque tout le matériel, parce que je vous ai dit que c'était au studio
studio où la flamme a commencé. Et vous savez, déjà au studio, vous avez toutes les caméras, vous avez également d'autres matériels qui accompagnent la production. Donc, je dirais que tout est parti en fumée. Signalant que Télé 7 est une chaîne du groupe de presse Média 7. En dehors de la télé, ce groupe a aussi une station de radio, Radio 7, et un journal, Les Potentiels. La chaîne Télé 7 a été créée en 2009. Du 11 au 13 août prochain, l'on vivra à Kinshasa un tournoi de football dénommé la Ligue Ndaye Mutumbula, du nom de cet ancien léopard de la RDC. Ce tournoi réunira des équipes constituées des jeunes et dont l'annonce a été faite par Roger Moussadji, son initiateur, au cours d'une conférence de presse organisée mercredi à Kinshasa. Le mur zaïrois se forme et but pour le Zaïre. La Ligue Ndaye Mutumbula, du nom de cet ancien attaquant du football congolais du temps des Zaïre. Nom attribué à cette prochaine compétition initiée par Roger Moussadji dans le but de réunir les enfants issus du football de la rue. En course, 10 équipes avec un effectif de 12 joueurs chacune et dont la moyenne est de 16 à 25 ans. Qui le constate tous les jours quand on regarde des matchs de football, on ne voit plus ces aides de pigeon, ces crochets, ces dribbles. Nous voulons réhabiliter ça. Nous voulons proposer un spectacle où on pourrait revoir un JJ Okocha, faire des dribbles et vous émerveiller. Cette ligue va créer des opportunités pour les sportifs, un divertissement sain pour les jeunes, mais aussi de l'attractivité et de ce qu'on appelle la désirabilité pour nos partenaires. En attendant le démarrage de cette compétition, l'opinion l'accueille de façon favorable. La jeunesse congolaise mérite des initiatives comme ça pour les encourager, les jeunes Congolais, à être des sportifs de demain. Le sport commence par la détection des talents, mais aussi par l'histoire, les grandes figures qui ont marqué le sport national. Il faut mettre dans la tête de chaque Congolais. Aujourd'hui, à travers cette ligue, déjà c'est pour moi un moyen de pouvoir rendre hommage à notre légende et que les jeunes ont toujours un contact avec nos aînés. Donc ça s'inscrit dans cette dynamique positive de jeunes que je représente avec mon association aussi Banazola, de pouvoir aider la jeunesse à travers le sport, parce qu'on sait que le sport c'est vecteur de cohésion sociale. Pour rappel, Pierre Ndaye Moulamba était avec les Léopards d'Isaïr, champion de la CAN 1974 en Égypte. Cet ancien joueur des Tchikoukou et de l'AS Vecleb avait inscrit 9 buts lors de cette campagne. Décédé en 2019, ces 9 buts constituent un record jamais égalé 49 ans après les sacres de ces Léopards. Et c'est par ici que prend fin cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu au www.actu30.cd.